Aujourd'hui, à 14 heures, la loi martiale expire. C'est une décision fondamentale. Elle est basée sur l'analyse de tous les composants de sécurité dans le pays. Le 25 novembre, la Russie a tiré sur 3 navires ukrainiens avant de les capturer en mer Noire, près de la Crimée. Moscou a précisé que les bateaux cherchaient à traverser illégalement le détroit de Kerch qui sépare la Crimée de la partie continentale russe. Mais l'Ukraine a indiqué que ces navires se dirigeaient vers la mer d'Azov, en accord avec les lois maritimes internationales. Sous la loi martiale, l'Ukraine a interdit aux hommes russes en âge de combattre d'entrer dans le pays et a renforcé la sécurité dans les sites critiques comme les centrales nucléaires et les ports de la mer Noire. S'il n'y a pas d'agression à grande échelle des forces armées russes sur le territoire ukrainien au-delà de la ligne de séparation et de la frontière administrative de la Crimée, la loi martiale ne sera pas prolongée. Le président russe Vladimir Poutine a parlé de l'Ukraine durant sa conférence de presse annuelle à Moscou la semaine dernière. Il s'est montré sceptique quant aux motivations de Kiev. Les marins ukrainiens ont été envoyés afin que certains d'entre eux meurent. Et je vois dans l'établissement ukrainien une certaine déception qu'aucun d'entre eux ne soit mort. Ils s'attendaient à ce que certains meurent. Mais heureusement, cela ne s'est pas produit. L'enquête est en cours. Après les procédures criminelles, tout sera clair sur ce qui va être fait ensuite avec cela. Poutine a ajouté qu'il pensait que la situation en mer d'Azov était utilisée par le président ukrainien pour augmenter le nombre de ses électeurs avant l'élection présidentielle de l'an prochain. Pourquoi nos partenaires ukrainiens ont-ils besoin de cette situation? C'est compréhensible. Ils ont une élection. Ils ont besoin d'une escalade de la situation pour augmenter le nombre de votants de l'un des candidats à la présidentielle. Toutefois, les gouvernements occidentaux ont accusé la Russie d'agir illégalement et le président américain Donald Trump a même annulé une rencontre avec Poutine au sommet du G20. Il reste à voir comment l'incident affectera la sécurité et la stabilité dans la région en 2019.